déclaration de ce matin, c'est que quiconque nous a accepté et nous a donné de l'estime qu'il reçoive la part de l'Éternel. Parce qu'il ne s'agit pas de nous que vous regardez, mais vous fixez votre regard sur l'Éternel qui nous a été. Alors recevez la récompense de l'Éternel. Au nom de Jésus, je bénis vous, peuple de Dieu, qui êtes venus, parce que si vous ne serez pas ce matin, on ne parlerait pas aux chaises. Que Dieu bénisse abondamment. Je te demanderai de ne pas avoir ton regard sur moi, mais que tu aies ton regard sur l'Éternel Dieu qui t'a appelé, qui t'a créé. Parce que si tu as ton regard sur moi, tu ne recevras pas de la part de Dieu. Je ne suis que le pauvre pécheur que tu connais. Je ne suis que le faible homme que tu connais. Je ne suis que la personne des défauts là que tu connais. Ce matin, je ne te demande pas d'avoir le regard sur moi. Mais j'ai besoin que tu aies le regard sur l'Éternel. Quiconque aura le regard sur l'Éternel recevra de la part de Dieu. Et que celui qui a reçu ça, qu'il le reçoive. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur un thème important qui est intitulé les lieux de mon succès. Dis à ton voisin les lieux de mon succès. Tu es trop froid. Alors qu'il ne fait pas froid. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les lieux de mon succès? Je ne te vois pas dire à ton voisin les lieux de mon succès. C'est alors que tu le dis et tu entres dans ton succès. C'est alors que tu le dis, tu te retrouves déjà en train de vivre ton succès. Voilà pourquoi nous venons de lire le livre de Luc qui nous démontre Pierre. Nous avons lu encore le livre de Daniel qui nous montre 3 hommes. Donc les lieux du succès signifient quoi? Quand on parle du lieu, on voit un environnement, on voit un espace qu'on peut posséder, on voit un territoire qu'on peut occuper. Les lieux peut être cette église, les lieux peut être quelque part. Ça peut être appelé lieu par rapport à ta destinée ou à ta destination. Les lieux est démontré par la destination. Alléluia. Amen. Les lieux est démontré par la destination. Maintenant, le succès c'est quoi? Le succès c'est tout ce qui fait votre joie, tout ce qui fait votre grandeur, tout ce qui fait votre honneur. Oui, il y a le succès terrestre, il y a aussi le succès céleste. Maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés qu'à vivre le succès terrestre, mais nous sommes appelés aussi à vivre le succès céleste. Nous ne sommes pas appelés à vivre seulement le succès céleste, mais nous sommes appelés à vivre aussi le succès terrestre. Ma prière ce matin, c'est que toi qui es venu en ce lieu, tu vives tous les 2 succès, le succès céleste et le succès terrestre. Qu'aucun succès ne puisse t'échapper, qu'aucun succès ne puisse passer outre, mais vis tous les 2 succès au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un. Si réellement tu le reçois, tu vas le recevoir. Si réellement tu le considères, tu vas le recevoir. Je t'interdis de vivre le succès seulement céleste. Pas
Parce que dans les célestes, il n'y a que toi et les anges qui le vivent. Et dans les terrestres, il y a aussi tout ton environnement qui te regarde. Ce matin, hein, tu n'es pas prêt à vivre seulement selon les modèles du ciel, pas seulement selon les modèles d'anges, mais tu es appelé à vivre aussi selon les modèles que les hommes te regardent. Spirituellement, tu peux être fort. Spirituellement, tu peux être grand. Mais si cela n'est pas démontré physiquement, ça n'aura aucun impact. Parce que la Bible dit, c'est le spirituel qui engendre le matériel. Comment est-ce que tu peux être dans le spirituel alors que dans le matériel tu ne représentes rien? Je t'interdis ce matin d'être un homme qui vit seulement selon le spirituel, mais d'être aussi celui qui a de l'impact tout autour de toi. Qui a dit Amen? Amen. Les lieux de ton succès. Le lieu du succès est déterminé par rapport au temps. Alléluia. Amen. Si tu écris le lieu du succès est déterminé par rapport au temps. C'est-à-dire, le temps est indispensable au lieu du succès. Le lieu du succès est indispensable du temps. Le temps est démontré par la saison. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre qu'il y a deux temps. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Qui m'a bien saisi? Il y a le temps de Dieu et le temps de l'homme. Maintenant, il y a des gens qui vivent que selon le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Mais où est ton temps aussi? C'est-à-dire, si Dieu te booste dans son temps, il expose ton temps. Aïe, 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 aïe. Si Dieu te booste dans son temps, il expose dans ton temps. Il présente au vu de tous ton temps. Alléluia. Amen. Le temps n'est pas défini seulement quand on dort et on se réveille. Le temps n'est pas défini seulement quand nous dormons et nous nous réveillons. Le temps ou la saison n'est pas seulement quand nous arrivons le 31 décembre pour attendre l'année qui commence. Mais le temps est de mon